عيس مني لو يندجي ولي إبليس إذ ناديته يا ولي عيس مني لو يندجي ولي إبليس إذ ناديته يا ولي عيس مني لو يندجي ولي. Nous allons découvrir ensemble la ville sainte de Touba au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Touba, l'arbre sacré du paradis, fondé par Cheikh Ahmadou Bamba. Mais Touba n'est pas né d'un simple coup de crayon, mais de la volonté des mourides, guidés par la vision de leur marabout et de ses successeurs. Touba, ville musulmane et pieuse. Touba, où la prière, le travail, l'entraide et l'éducation guident les pas des musulmans mourides. Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Habiballah, plus connu sous le nom de Cheikh Ahmadou Bamba, aussi surnommé Khadim Rasoul, le serviteur du prophète Muhammad. Il est né à Mbaké Baol, un village créé par son arrière-grand-père, Maharam Baké. Son père, Mammor Antassali, était un grand érudit, un maître coranique et jurisconsulte réputé. Lui enseigna le Coran qu'il maîtrisa très jeune. Sa mère, Sorna Mam Diarra Bousso, reconnue comme une sainte, était surnommée Diaratullah, la proche de Dieu. Elle accomplissait avec dévouement et constance ses devoirs religieux et familiaux. En 1883, à Mbeke Kayor, le père de Cheikh Ahmadou Bamba quitta ce monde. Alors, toute forme de requête affluèrent de la part des rois pour faire du Cheikh un conseiller et magistrat. Cheikh Ahmadou Bamba refusa et déclara: « Le service que je rends au prophète m'interdit d'être au service des rois pour leur largesse. » Il disait aussi: « J'ai remis mes brides éternellement entre les mains de Ahmad pour adorer Dieu. » Et il fonda le mouridisme, ou la voie de l'imitation du prophète. En 1888, il fonde le village de Touba, dans un lieu austère et retiré. De plus en plus de monde vint vers lui, mais les colonisateurs de l'époque ne voyaient pas les attroupements d'un bon œil. Ils arrêtèrent Cheikh Ahmadou Bamba le 10 août 1895 à Diewol, et à Saint-Louis, les colons décidèrent de son départ en exil. Le 21 septembre 1895, sur le bateau ville de Pornambouc, Cheikh Ahmadou Bamba quitte le Sénégal et les siens. Il arriva à Libreville, où il passa 3 mois. Puis il est envoyé dans des contrées austères, où règnent les moustiques et les maladies, au sud du Gabon, à Mayomba, où il déclara ceci: « Ô océan de Mayomba, témoigne que je suis l'esclave de celui qui pardonne les péchés et que je demeure le serviteur de l'élu. » Il y passa 5 ans avec des militaires et des prêtres. Ce sera plus à l'intérieur du pays, à Lambaréné, où il passera encore 2 longues années avant de revenir au Sénégal. De retour au Sénégal, le cheikh poursuivit l'éducation de ses disciples à Darou Marnane. Mais le nombre de ses adeptes ne cessait de croître. La Mouridia prit une ampleur spectaculaire et demeura une source d'inquiétude pour les colonisateurs qui se sentaient menacés. C'est alors que le colonisateur décida de l'exiler 5 ans en Mauritanie, où se trouvait un grand érudit, Cheikh Sidia Baba. Et le cheikh déclara ceci: « Je ne fonde pas mes espoirs sur le soutien d'un ami, ni ne crains l'agression d'un ennemi. Je suis entièrement confié à Dieu. » De retour au Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba est assigné à résidence à Thiéyenne. Puis il fut envoyé à Diourbel, où il vécut en résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie. En janvier 1919, lorsque les colons voulurent lui remettre la croix de la Légion d'honneur, il la refusa et déclara: « Je suis le captif de Dieu et ne reconnais d'autre autorité que la sienne. Ma récompense incombe au donateur, qui est noble majesté pour le service que je rends à l'élu, qui est pourtant le donateur par excellence. »
حبيبنا المختار بان سودة. En novembre 1925, Cheikh Ahmadou Bamba demande aux autorités coloniales une autorisation de construire une mosquée à Touba. Le 19 juillet 1927, Cheikh Ahmadou Bamba est rappelé à Dieu. Le conseil de famille désigna Cheikh Mouhamadou Moustapha